痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和はわからん。Wesh, canne à pêche, ça se prosse, et aujourd'hui au programme, on va parler d'un des membres de l'Akatsuki les plus particuliers. Hidan fait partie du duo d'immortels avec Akuzu et c'est cette immortalité qui pose problème. Vous savez, l'immortalité c'est un concept assez flou dans l'univers de Naruto. Plusieurs personnages se sont revendiqués immortels, mais le choix du mot est assez important. Dans Naruto et dans notre monde en général, il y a une distinction à faire entre l'immortalité au sens ne peut pas mourir et l'immortalité au sens ne peut pas être tué. Cette distinction est capitale ici. Mais ne mettons pas la charrue avant les shoji. Hidan est un adepte du culte de Jashin. Grosso modo, par un procédé qui n'a pas été montré, il semblerait qu'il ait lié son âme à celle de son dieu. En échange de sa servitude, Jashin lui a conféré une immortalité et Hidan se revendique comme un être immortel de par ce dit procédé. Quand il s'est battu contre l'équipe Azuma et l'équipe Kakashi 2.0, Hidan avait eu beau se faire décapiter, il a survécu. En ayant sa tête séparée du reste de son corps, donc en étant séparé de ses organes vitaux, il a pu continuer à vivre. C'est fou. Ça ressemble carrément plus au principe d'immortalité que tout ce que nous a montré Orochimaru. On pourrait donc se dire que oui, Hidan est immortel et qu'il ne devrait même pas y avoir un débat sur un concept aussi explicite. Sauf qu'en vérité, il y a deux choses qui ne vont pas. Tout d'abord, Kakuzu, donc le partenaire d'Hidan, a lui-même reconnu que la véritable immortalité n'existe pas en ce monde. Il n'y aurait pas ce concept d'immortalité, mais plutôt des procédés alternatifs visant à s'en rapprocher de cette dite immortalité. Par exemple, lui il a 5 heures, donc il peut revenir à la vie 4 fois. Orochimaru peut changer de corps et continuer à vivre le temps qu'il répète ce procédé. Et pour Hidan, ce serait pareil. Kakuzu est assez bien placé pour parler vu qu'il connaît mieux que nous l'immortalité d'Hidan. Il l'a côtoyé, il a vu ses rituels bizarres, et il a affirmé que même lui n'est pas véritablement immortel. D'ailleurs, on peut même y voir un parallèle avec les gens immortels par la suite. Madara s'est autoproclamé immortel, mais ça semble pas coller avec les ennemis de Boruto. Dans Boruto, on a dû instaurer une technique pour justement revenir à la vie à volonté. Si Madara, juste en absorbant l'arbre Shinju, a pu devenir immortel, alors les Otsutsuki ont juste à faire ça et c'est réglé. Mais comme ils ne l'ont pas fait, je pense que c'est parce que cette immortalité est une immortalité au sens ne peut pas mourir plutôt que ne peut pas être tué. Mais c'est pas le sujet ici. Et concernant le deuxième point, c'est le deuxième fanbook qui dit qu'Hidan est finalement mort de malnutrition. En gros, dans le manga, il a eu sa tête coupée et enterrée au fond d'un trou. Il ne pouvait donc pas se nourrir vu que son estomac n'était plus connecté à sa tête. Du coup, selon l'auteur, Hidan serait mort et la raison est qu'il n'a pas pu subvenir aux besoins naturels de son corps. Ça veut donc dire qu'Hidan est mort. Il est mort parce qu'il n'est pas vraiment immortel au sens ne peut pas mourir. Il est mort parce qu'il n'est immortel que dans le sens ne peut pas être tué. Comme je l'ai dit juste avant, Hidan a fait un pacte avec son dieu Jashin. Jashin lui confère l'immortalité en échange de sa servitude. Ce qui a été rendu immortel chez Hidan, c'est son âme. Son âme a été liée à celle de Jashin, mais son corps reste celui d'un être humain normal qui peut vieillir et être détruit. Son corps avait besoin de se sustenter, ça n'a pas été le cas, donc il est mort. Et à ce moment-là, on va rentrer dans de la métaphysique. N'ayez pas peur, je vous jure que c'est passionnant. De base, la mort c'est la cessation de la vie biologique d'un organisme. C'est le moment où les fonctions vitale d'un être vivant cesse totalement. Les organes ne fonctionnent plus, le cerveau est débranché et il n'y a plus aucune activité quelle qu'elle soit. Dans certaines croyances, on croit en l'existence d'une âme distincte du corps et la mort est vue comme le moment où cette âme se sépare du corps physique. Dans d'autres perspectives philosophiques, l'âme peut être vue comme une métaphore ou un concept symbolique représentant l'essence ou la conscience individuelle d'une personne sans nécessairement impliquer une existence après la mort dans un sens traditionnel. Il y a donc deux éléments distincts, le corps et l'âme. Le corps c'est l'amas de chair et l'âme représenterait la vie. Sans âme le corps n'est que de la viande froide et sans corps l'âme est juste un concept abstrait. Il faut donc qu'il y ait les deux connectés pour qu'on puisse parler de vie et si l'un vient à manquer on parle alors de mort. On pourrait donc théoriser que séparer le corps et l'âme annulerait le concept de vie donc ça provoquerait la mort. L'âme n'aurait alors plus de vaisseau et flotterait dans le vide ou irait dans l'au-delà. Et le corps n'aurait rien pour le piloter donc ça va juste être un tas de viande froide. Hidan possède une âme immortelle mais pas un corps immortel. Son corps d'humain pouvait mourir et il est mort. Point. Y a rien d'autre à ajouter. Ça a été dit dans le deuxième fanbook rédigé par l'auteur, donc Hidan est mort d'une cause naturelle pour un être humain. 3 jours sans boire ou 3 semaines sans manger et n'importe qui irait le rejoindre. Donc après s'être fait couper la tête, Hidan a dû survivre 3 semaines grand maximum. Peut-être qu'il a tété la boue humide pour lui faire gagner des jours d'hydratation, mais j'y crois moyen. Dans tous les cas, partez du principe qu'Hidan ne peut pas vivre plus de 3 semaines avec sa tête tranchée. J'insiste beaucoup sur sa mort, mais ça va être très utile dans quelques instants. Parce que le but de cette vidéo, c'est de voir s'il est possible de tuer Hidan. Ça va être un petit peu bizarre à dire, mais avant de faire une vidéo sur comment tuer un personnage, fallait vraiment que j'explique ce qu'est la mort. Mais reconnaissez que dans le cas d'Hidan, c'était nécessaire. Bref, comment tuer ce bon vieux Hidan? Bah, tout d'abord, on va commencer par la solution la plus évidente. Hidan peut être tué si on l'empêche de se nourrir. Dans le manga, Shikamaru lui a
coupé sa tête, a séparé son corps façon puzzle et l'a enterré assez profond sous terre. Il n'y avait aucune chance pour qu'Hidan s'en sorte seul. Genre, il pouvait pas lui-même recoller son corps et sortir du trou. Du coup, n'importe quel ninja suffisamment intelligent serait capable de profiter de cette faille. Même sans savoir qu'il peut nourrir de malnutrition, lui découper son corps et l'enterrer vivant est une solution assez safe. On empêche Hidan de revenir et il pourra pester au fond de son trou jusqu'à la fin de sa vie. C'est la solution qui a été montrée dans le manga et c'est une solution qui permet de faire mourir Hidan. Si vous voulez jouer sur les mots, est-ce qu'on peut parler de tuer? Tuer, c'est l'action de prendre la vie d'autrui. De par cette définition, on pourrait se dire que c'est Hidan qui meurt de façon naturelle. Mais si je vous enferme dans une pièce sans possibilité de vous échapper et que je vous laisse mourir de faim, je doute que le juge parte du principe que vous aviez juste à vous nourrir et que je ne suis pas le responsable sous-jacent de votre mort. Shikamaru a envoyé Hidan à l'échafaud avec son plan et l'enterrer vivant est la première façon de le tuer. Dans le même principe, on a le Kamui. Le Kamui permettrait à l'utilisateur d'envoyer Hidan dans une dimension vide où il n'y a pas moyen de se nourrir. Il n'a pas les capacités de revenir par lui-même, donc son espérance de vie est de quelques jours tout au plus. Ceci dit, il y a quand même une zone d'ombre sur ce procédé précis. Il est possible qu'Hidan soit mort parce que Jashin a rompu leur sorte de pacte d'immortalité. Hidan se devait d'exécuter des rituels et comme il n'a pas pu les faire, Jashin a décidé de lui retirer son immortalité, le rendant ainsi mortel. Ça ne semble pas si logique que ça, mais ça a jamais été précisé dans le manga ou dans les différents supports. Mais en y réfléchissant bien, pourquoi Hidan est mort de malnutrition et pas simplement de manque d'oxygène, de manque d'organes, ou simplement de manque de corps? Il est censé mourir encore plus vite sans oxygène, donc selon moi, Hidan était encore immortel au moment de sa mort. Du coup, selon votre interprétation, peut-être que l'envoyer dans le Kamui est une solution efficace. S'il a besoin de se nourrir, il meurt en quelques jours, mais si le pacte avec Jashin le dispense de se sustenter, alors il ne peut pas mourir en étant envoyé dans le Kamui. Mais selon moi, il a réellement besoin de se nourrir, donc le Kamui peut techniquement tuer Hidan. Et enfin, concernant la malnutrition, on pourrait simplement détruire son système digestif. Ce système comprend plusieurs organes, notamment la bouche, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, le gros intestin et d'autres organes associés ainsi que diverses glandes digestives telles que le foie et le pancréas. Ce système est responsable de la digestion des aliments, de l'absorption des nutriments essentiels et de l'élimination des déchets. Si on détruit ce système, c'est-à-dire qu'on blesse Hidan suffisamment fort pour que son estomac ne puisse plus faire son boulot, alors il pourrait plus se nourrir. S'il ne peut plus se nourrir, alors il va finir par mourir de la blessure qu'on lui a infligée. Ou alors faudrait qu'il fuit et qu'il adopte une nutrition intraveineuse, mais je doute que ça se fasse beaucoup dans l'univers de Naruto. Ça ne tuera pas instantanément, bien sûr, mais vous serez le responsable de sa mort, donc vous aurez réussi à tuer Hidan, un être immortel. Bien joué. Ceci dit, ça reste un système assez compliqué vu que ça nécessite au minimum 3 jours pour faire effet. Dans un monde comme celui de Naruto, c'est long et les retournements de situation peuvent avoir lieu, mais ça reste des moyens de le tuer et c'est ce qui compte ici. Ensuite, nous avons la destruction corporelle. Il y a plusieurs moyens d'y parvenir. Tout d'abord, on est d'accord pour dire que si un Rasengan touche Hidan, ça va lui faire mal, mais ça va pas le tuer. Ça ne va pas désactiver ses fonctions vitales. Mais il existe des attaques qui pourraient y parvenir. Si on utilise une attaque capable de détruire Hidan au niveau moléculaire, l'entièreté de son corps serait détruite. Chaque cellule de son corps serait brisée et l'enveloppe corporelle d'Hidan aurait disparu, ne laissant plus de vaisseau pour son âme. Pour en revenir sur mon explication du début, si le corps meurt, l'âme est censée partir, provoquant ainsi la mort. Dans le cas d'Hidan, il y a des chances que l'âme subsiste, mais là ça va être mystique. L'âme serait juste présente, quelque part, sans corps pour interagir avec le monde terrestre. Au vu de la définition du début, on pourrait libeller cet état comme étant la mort. Hidan n'aurait plus de cerveau pour réfléchir, donc il ne pourrait juste plus rien faire. Ce serait juste une âme flottante dans l'univers. Et selon moi, cet état est bien plus proche d'un état de mort que de vie. Mais du coup, comment faire pour détruire intégralement le corps d'Hidan? Le corps d'Hidan n'est pas plus résistant que celui d'un être humain normal. Quand Shikamaru l'a battu, il a utilisé quelques parchemins et son corps a été coupé en beaucoup de morceaux. C'était juste des parchemins. Donc sa durabilité n'a rien de folle. Je me dis donc qu'une bombe bijou d'un bijou suffisamment puissant pourrait réduire Hidan à l'état de néant. Chaque micro-partie de son organisme aura disparu parce que la puissance de cette attaque désintégrerait n'importe quoi sur son passage. Le corps d'Hidan serait donc 100% disparu et la seule chose qui va rester, c'est son âme. Pareil pour Amaterasu. Amaterasu va brûler le corps d'Hidan jusqu'à disparition complète. En brûlant suffisamment un objet, on peut le réduire à l'état de gaz. Il n'y aurait donc plus de corps physique en dehors de particules en suspension dans l'air. Hidan serait donc juste éradiqué de la surface de la planète. Faut vraiment jouer sur les mots pour considérer qu'il ne soit pas vraiment mort là. Et du coup, on a le même procédé avec l'acide. Certains acides très forts comme l'acide sulfurique concentré ou l'acide chlorhydrique concentré ont la capacité de dissoudre un large éventail de matériaux organiques et inorganiques. Katsuyu pourrait techniquement faire fondre complètement Hidan, ce qui reviendrait au même qu'avec Amaterasu. L'estomac du crapaud Jiraiya, lui, ça dépend. Les acides gastriques présents dans l'estomac d'un crapaud sont beaucoup plus puissants que ceux des humains. Ces acides sont souvent utilisés pour aider à digérer des proies entières, y compris des insectes et de petits animaux que les crapauds avalent sans les mâcher. Même si ces acides sont capables de décomposer des matières organiques, ils ne sont pas non plus capables de dissoudre entièrement
nécessairement un être humain ou un autre animal de taille similaire. Même dans le cas d'une proie entière ingérée par un crapaud, les acides gastriques décomposeraient principalement les parties molles de la proie, mais les parties plus résistantes comme les os ou les tissus plus durs pourraient ne pas être complètement dissoutes. Dans ce cas-là, Idan prendrait très cher mais ne serait pas complètement décomposé. La seule solution serait que l'estomac du crapaud qu'invoque Jiraiya soit encore plus corrosif que celui des crapauds classiques de notre monde, donc je vous laisse avec cette info. Dans un autre style, on a également le Jinton de Noki qui lui permettrait de détacher chaque molécule du corps d'Idan. Puisqu'elles seraient toutes séparées, je peux pas dire de manière sûre qu'Idan serait toujours vivant. Idan disparaîtrait complètement et son âme risque de juste flotter dans les airs. Ou alors elle serait un petit peu attachée à chaque molécule, mais on ne pourrait pas se dire qu'Idan existe toujours. Ce serait une sorte de Hakai version Naruto. Et au vu de la ressemblance entre le Jinton et les Gudodama, l'effet serait le même. Donc tout ça, c'était des attaques capables de détruire complètement le corps d'Idan. Il en existe d'autres évidemment, comme les bombes de Deidara par exemple, mais on va pas tout citer non plus. Une attaque suffisamment destructrice pourrait éradiquer Idan de la surface de cette planète, ou une attaque à effet comme de la lave ou de l'acide pourrait faire fondre tout son corps. Je vous laisse compléter dans les commentaires parce que je suis pas le seul à bosser ici, hein. Ensuite, on pourrait s'attaquer à la vitalité de l'ennemi directement. En effet, on a un personnage capable d'affecter la durée de vie d'un personnage en le frappant. Il s'agit de votre personnage préféré à tous, Sakura. Dans son roman, elle utilise un style de combat très particulier. Elle frappe son adversaire et le soigne instantanément juste après, ce qui force les cellules à se régénérer à une vitesse folle. Le nombre de fois qu'une cellule peut se régénérer étant limité, Sakura est capable de faire atteindre les limites du corps qui va inexorablement pourrir. À partir de là, toutes les fonctions vitales d'Idan seront désactivées et il serait dans un état où son corps serait juste cliniquement mort. Elle serait capable de lui faire atteindre la limite biologique de son corps, donc de son espérance de vie, en quelques minutes. Il y a des chances pour que Naruto puisse en faire de même, mais lui ça va être un petit peu plus long. Il a pu retirer environ 2 jours de vie à Ishiki après un combat entier, mais il est assez limité en termes de temps, donc c'est clairement plus difficilement utilisable. Ou alors faudrait partir du principe que sur un être humain, le corps se détériorerait plus vite. On ne sait pas si son corps continue de vieillir avec le temps, mais puisqu'il a besoin d'être nourri, je pense qu'il fonctionne comme celui d'un être humain normal. Du coup, il est potentiellement sensible aux effets de la technique de Sakura et il pourrait potentiellement se faire tuer de la sorte. Un petit peu de respect pour Sakura s'il vous plaît. Et enfin, dernière méthode concernant le corps entre guillemets d'Idan, c'est lui retirer tout son chakra. Dans l'univers de Naruto, le chakra est directement lié à la vitalité du ninja. Si on tombe à court de chakra, on meurt, ça semble être une règle inéluctable de l'œuvre. Du coup, peut-être que ça s'applique pour Idan. Peut-être que s'il finit à court de chakra, il meurt. C'est évidemment pas sûr, mais ça ne me semble pas impossible non plus. Normalement, vous avez déjà remarqué que les méthodes citées s'appuient majoritairement sur des spéculations. D'autant plus qu'il faut analyser le concept même de corps et d'âme pour essayer de définir ce qui est considéré comme vivant ou mort. On est quand même dans une configuration où c'est possible que détruire complètement le corps d'Idan suffise à le tuer, sauf que ça va être impossible à prouver. Mais maintenant, il est temps d'attaquer les vraies méthodes. Les méthodes monstrueusement efficaces selon moi et qui pourraient clairement tuer au sens propre du terme un être immortel comme Idan. Dans un premier temps, on a les attaques qui affectent l'âme directement. Tout d'abord, on a Ningendo. Ningendo est l'un des pouvoirs du Rinnegan qui a la capacité d'arracher l'âme d'une personne. Dès que l'âme est arrachée du corps, c'est la mort immédiate. On en revient donc à ma théorie du début. Si on sépare l'âme du corps, peu importe ce qu'on en fait, ça reviendrait à tuer la victime. Donc Ningendo a juste à être utilisé et l'âme sera extraite. Dans le manga, Shizune est morte pile au moment où son âme a été retirée, donc quelque part, ça conforte mon analyse. Si Ningendo touche Idan, c'est fini pour lui, immortalité ou pas. D'ailleurs, peut-être que Jigokudo fonctionne pareil, vu qu'il invoque le roi des enfers qui est celui qui permet de faire passer les âmes, je pense qu'il y a des chances pour qu'il arrache l'âme également. Le fait de se faire arracher la langue ne tue pas obligatoirement et surtout pas instantanément. C'est surtout l'hémorragie qui peut provoquer un étouffement de la victime, mais le ninja qui a eu sa langue arrachée est mort direct. Donc je vous laisse vous faire votre propre opinion là-dessus. Niveau arrachage d'âme, on a également le dieu de la mort des Uzumaki. Le procédé est le même. Le dieu de la mort va arracher l'âme de la victime et la manger, provoquant ainsi sa mort. Et là, vous allez me dire, oui mais si l'âme se trouve dans le ventre du dieu de la mort pour l'éternité, est-ce qu'on peut réellement dire qu'Idan est mort? Il serait pas plutôt scellé? Bah ça c'est un petit peu le fonctionnement de la mort dans les différentes croyances. Au moment où le corps s'éteint, l'âme se détache et part dans l'au-delà. Ici, l'âme est détachée du corps et elle part dans le ventre du dieu de la mort. Peu importe comment on le regarde, ça, c'est la mort. On peut pas faire plus mort que ça. D'autant plus que pour contrer les pouvoirs d'une sorte de divinité comme Jashi, utiliser les pouvoirs du dieu de la mort pourrait potentiellement être efficace. D'ailleurs, ça peut paraître un petit peu naïf de ma part, mais quelque chose me dit que le dieu de la mort est plutôt bien placé pour infliger la mort à ses victimes. Donc une nouvelle fois, si Idan se prend cette attaque, son âme va se faire arracher et il va mourir. Ces deux attaques vont obligatoirement tuer Idan, dans le sens faire mourir. Son immortalité ne lui sera d'aucune aide ici. J'aurais même pu citer Totsuka vu qu'elle semble affecter l'âme de Nagato directement et s'il arrive à la sceller ailleurs en la séparant du corps, ça pourrait tuer. Mais on a trop peu d'éléments pour l'affirmer. Sachez juste que cette possibilité existe et la logique serait la même. Ensuite, on a le suicide. Oui. Idan pourrait théoriquement se suicider. Il y a plusieurs techniques dans l'œuvre qui nécessitent de consommer la vie de l'utilisateur directement. Déjà, on a le dieu de la mort. Encore.
Pour utiliser le dieu de la mort, il faut sacrifier sa propre âme, donc en théorie, Hidan pourrait lui-même mourir s'il utilise cette technique pour les mêmes raisons qu'avant. Il l'utilise, son âme est arrachée dans le procédé et c'est la mort. Bon, après on va tout regrouper, c'est les techniques qui consomment la vie de l'utilisateur directement en mode qui brûle la vitalité. On a le cycle des réincarnations du Rinnegan par exemple. Si Hidan utilise cette technique, il va devoir sacrifier sa vie pour le faire. Oui, ça implique de donner le Rinnegan à Hidan, mais on cherche comment le faire mourir, donc on doit tout analyser. Bref, le principe est le même pour la technique de résurrection de Chiyo qui échange sa vie contre celle de la personne ramenée. L'ouverture de la 8ème porte qui nécessite de brûler sa vie pour se booster. La technique d'art ultime de Deidara qui nécessite d'utiliser son propre corps comme réceptacle d'une explosion de grande ampleur, signifiant la désintégration de son propre corps. Et en cherchant un peu, on peut sans doute en trouver d'autres, mais le principe reste le même. Et enfin, dernière catégorie, ce qu'on va appeler les autres. Il s'agit ici de méthodes trop particulières pour les classer, donc je vais vous les citer en vrac. Vous m'excuserez évidemment de ma piètre performance d'organisateur. Donc Hidan pourrait théoriquement mourir en se faisant extraire un bijou. Une des règles fondamentales de Naruto, c'est qu'un Jinchuriki qui perd son bijou perd la vie. C'est le cas pour des persos dont la vitalité crève le plafond comme Kushina ou Naruto, donc ce sera forcément le cas pour Hidan. Là, sa vie serait consommée et il mourrait. Alors oui, l'utiliser en plein combat c'est compliqué parce qu'il faut avoir un bijou dans la poche, mais cette méthode fonctionnerait et ça provoquerait la mort d'Hidan. Sinon, on pourrait s'attaquer au concept même d'immortalité et utiliser un Fuinjutsu pour l'enlever. Les Uzumaki peuvent utiliser un véritable dieu pour une de leurs techniques, donc rompre le lien entre un dieu et son servant ne semble pas inconcevable à mon sens. Ou alors je surestime beaucoup les Uzumaki. Je me dis juste que le Fuinjutsu semble n'avoir aucune limite et c'est la raison pour laquelle les Uzumaki se sont fait abattre. Et vu leur proximité avec le dieu de la mort et tous les masques sur ce présentoir, je me dis que gérer ce genre de divinité devrait être possible. Donc utiliser une sorte de pacte sigillaire sur Hidan pourrait retirer le pacte qu'il existe entre lui et Jashin. Et dans ce cas-là, tuer Hidan serait relativement facile pour un ninja capable de ce genre de dinguerie. Ensuite, on a le fait de lui voler son corps. Quand Orochimaru récupère le corps de quelqu'un, cette personne cesse complètement d'exister. J'imagine que le procédé de retirer l'âme de la personne pourrait y insuffler la sienne et de devenir le maître des lieux. Orochimaru semble faire référence à un changement de conscience, mais la conscience et l'âme sont des concepts liés dans la plupart des religions. Du coup, Orochimaru, en s'appropriant le corps d'Hidan, ferait disparaître sa conscience, ce qui provoquerait son éradication. On serait donc sur une méthode encore plus terrible que la mort. Et dans le même style, on a l'Edo Tensei. Oui, l'Edo Tensei peut tuer. Souvenez-vous. Quand Kabuto a expliqué les règles de la technique, il a bien indiqué qu'il fallait utiliser une personne à sacrifier pour transférer sa vie dans la personne que l'on veut ramener. Dans le manga, il a utilisé l'âme de fou pour ramener Torune à la vie. Il y a donc eu un transfert de vie de l'un à l'autre. Du coup, si Hidan est celui qui subit la technique, alors sa vie va juste être transférée à quelqu'un d'autre. Il serait donc techniquement mort. Et enfin, dernière méthode qui va se baser sur absolument rien, mais j'avoue que je l'aime bien. Si Hidan met son dieu en colère, genre s'il blasphème, c'est possible qu'il se prenne une punition divine. Pour que son dieu lui-même lui octroie l'immortalité, c'est qu'il peut interagir dans le monde directement. Il peut même agir directement sur Hidan. Donc si par malheur Hidan commence à blasphémer, genre à refuser les sacrifices et à combattre les adorateurs de ce mouvement, alors Jashin pourrait prendre certaines mesures pour l'arrêter. S'il peut rendre immortel, je pense qu'il peut rendre également décédé. Du coup, don't with Jashin. Mais voilà, je pense qu'on a fait le tour sur les méthodes pour tuer Hidan. Celles qui s'appuient sur la destruction de son corps sont clairement les moins solides parce que le concept même de vie ou de mort se discute. Si vous considérez que l'âme sans corps d'Hidan est un état plus proche de la vie que de la mort, alors oui, c'est pas considéré comme une mort. Mais si vous êtes comme moi, on peut considérer ça comme une façon de tuer Hidan. Et les autres méthodes me semblent bien plus logiques et faisables, mais encore une fois, différence d'interprétation, blablabla, vous avez capté. Mais n'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres façons de tuer Hidan le pseudo-immortel. Et n'hésitez pas également à me dire si mes méthodes peuvent ne pas fonctionner. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ce sera non seulement le retour des débats, mais ce sera également le retour des débats contre l'Akatsuki. Ne me remerciez pas. Et n'oubliez pas, Tenten pourrait tuer Hidan avec un kunai. Si, je vous jure.